Mes amis les Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance. Aujourd'hui, on s'occupe des énergies qui vont concerner la pleine lune qui aura lieu le 13 janvier. C'est une pleine lune qui s'appelle la lune des loups parce qu'on est encore en plein hiver. C'est une pleine lune qui aura lieu en Cancer, donc qui va affecter plus ou moins les signes d'eau, surtout les signes d'eau, mais qui va tous nous affecter, et vous aussi les Sagittaires, puisque comme tout le monde, vous êtes fait à 70% d'eau et que la lune agit sur l'eau. Voilà, ça c'est dit. Une pleine lune, ça nous invite à entrer en introspection et à poser la question de avec quoi j'arrive en 2025, que je ne veux pas, quels sont les boulets que j'ai rapportés de 2024 et que je ne veux pas, et comment je me projette sur 2025, de quoi je dois me débarrasser, d'une situation, d'une personne. Voilà, je dois faire le ménage. De quoi? C'est le moment. C'est le moment de le faire maintenant avec cette pleine lune qui nous invite à cette introspection, mais qui en plus a cet aspect de nouvelle lune, même si c'est normalement c'est diamétralement opposé, mais là, cette pleine lune-là arrive avec son lot déjà de chance, d'opportunités. C'est une lune qui nous apporte la guérison et surtout la créativité. Donc c'est une lune qui nous invite au renouveau, qui nous propose le renouveau. Comme je vous l'ai déjà dit, on est dans une année en 9, on rentre en 2025, qui est une année 9. 9, c'est une fin de cycle. Qui dit fin de cycle, des débuts de cycle. Début de cycle, c'est renouveau. Et donc on est dans ces énergies de renouveau. Et cette pleine lune va nous apporter ce renouveau-là. Alors on va voir pour vous quel est l'ange. Alors on va demander aux anges de Dorine Virtue quel est l'ange qui va vous accompagner, on va dire pendant ces 3 semaines, parce que finalement la pleine lune a lieu le 13, elle est active à partir du 10, ensuite jusqu'au 16 elle est vraiment à son paroxysme, et puis en plus après on a les 15 jours pour aller jusqu'à la nouvelle lune. Allez, pour mes amis les Sagittaires, on a Isabelle. Vous aussi, vous avez Isabelle. Ouais, vous n'êtes pas les premiers à avoir Isabelle. Elle est très belle, Isabelle. Je vous la montre. Alors, Isabelle, elle vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. C'est exactement ce que je vous disais. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en détail, Isabelle? On vous dit, pour répondre à votre question, oui, la situation se présente comme vous l'espériez. Gardez les yeux ouverts et priez les anges de vous assister demeure une bonne idée. Même les situations idéales ont besoin de quelques ajustements. Toutefois, nous, les anges, ne voyons pas d'obstacle à cette situation. La conjoncture rend cette opportunité encore plus favorable. Plusieurs pièces du puzzle sont aujourd'hui à leur place. Vous avez appris de grandes leçons et vous êtes prêts. Votre patience a payé et voici venue l'heure des récompenses. Soyez audacieux, laissez-vous guider par votre cœur et avancez sans crainte. Magnifique Isabelle. Donc Isabelle vous dit oui, c'est-à-dire que ce que vous attendez, tout le travail que vous avez fourni, vous allez être récompensé pour ça. Alors on vous dit, hein, même certaines situations, il y aura peut-être encore des petits détails, des petites choses à ajuster. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, la situation que vous avez mise en œuvre, le projet sur lequel vous travaillez, va vous apporter beaucoup de réussite. Allez, on va voir sur le plan sentimental. On commence par le sentimental. Alors, sur le sentimental, on est d'accord que c'est tout ce qui est relationnel, familial, amical, d'accord? C'est les relations aux autres. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, les amis. Vous êtes sur TikTok, vous êtes des fois jusqu'à 85 000 à regarder des posts. Donc, je ne peux pas parler à 85 000 personnes. Enfin, ça ne parle pas à 85 000 personnes, on est d'accord. Vous adaptez à votre situation personnelle, ok? Alors, il y a beaucoup d'échanges. Et vous vous posez beaucoup de questions. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. On va voir ce qui se passe.
Il y a beaucoup d'échanges par téléphone, vous avez beaucoup de messages, il y a beaucoup de doutes, vous doutez. En tout cas, vous doutez. La situation vous fait douter et ça vous fait beaucoup travailler. Non, pas de souci, vous êtes aligné, vous vous retrouvez aligné. Par contre, vous avez besoin de repos. Hein. Vous cogitez tellement qu'on vous dit repose-toi. Repose-toi, mets des barrières à ce que tu ne veux plus avoir pour pouvoir faire entrer les opportunités. Et là, tu retrouveras ta stabilité. Mais pour ça, il faut couper avec le passé. Et là, tu auras un oui. C'est vraiment super bien fait. Hein. Vous avez les plaisirs. Vous êtes protégé par vos guides, par vos aïeux, par toute votre karma, votre transgénérationnel. Ok, alors on ne nous parle pas spécialement d'amour, c'est-à-dire que là je peux pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un, c'est l'amour véritable, etc. Non, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus général. Déjà, on vous parle de repos. On vous parle de repos, mes amis, les Sagittaires. Vous avez besoin de vous reposer parce que vous réfléchissez trop. Et c'est vraiment, hein, regardez, hein, d'accord? On vous dit que vous allez retrouver, vous allez être aligné, le corps, l'âme et l'esprit, vous allez être aligné, vous allez retrouver votre juste place, vous allez vous retrouver serein, comme vous l'étiez, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous a déstabilisé et qui a fait que vous avez vraiment tourné en boucle dans votre tête et ça vous a énormément fatigué. Pas que physiquement, hein, fatigué moralement, mentalement, vous êtes épuisé, on vous demande de vous reposer. Et on vous le dit 2 fois parce que vous avez la carte du résultat, la carte des vacances, la carte de l'île, c'est prenez de l'espace, prenez de la distance, éloignez-vous de tout ce qui vous pose problème, d'accord? Et on vous dit, apprenez à dire non à tout ce qui vous dérange, coupez avec les énergies négatives et acceptez les opportunités que l'univers vous propose. Et là, vous pourrez dire oui et vous pourrez enfin avoir du plaisir. Et vous retrouverez votre stabilité. Ça, c'est vous les Sagittaires, hein. C'est l'arbre. Vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes fort, vous êtes des personnes sur lesquelles on peut compter. Mais vous avez tellement la tête embrumée en ce moment que là, l'énergie de cette pleine lune ne vous permet pas de vous ouvrir à l'amour. C'est pas du tout, on va dire, le point principal de vos préoccupations. On vous demande simplement de dire non, de couper avec les choses qui vous dépassent, qui vous dérangent, et d'accepter les opportunités. Mais prenez de la distance et reposez-vous. Et ensuite, vous aurez certainement l'amour qui arrivera derrière. Mais pour l'instant, vous êtes trop préoccupé. Prenez du recul. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous maintenant? En termes de professionnel, matériel, hobby, loisirs. Voilà, tout ce que vous faites en dehors de vous, en dehors de chez vous. Qu'est-ce qui a sauté? La grâce et la nativité, d'accord? Alors déjà, en termes par contre, alors là pardon, c'est à l'envers. En termes de, on va dire de réussite professionnelle, de nouveaux projets, déjà donc vous êtes sur un nouveau projet et c'est un projet qui est protégé. Quoi que vous entrepreniez, c'est protégé, hein. C'est l'univers qui le protège, c'est acté, on vous attend là, vous êtes au bon moment, au bon endroit, donc tout va bien. En plus, vous avez la carte de la fatalité, donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est l'univers qui l'a décidé et que même si vous ne le décidez pas, vous allez y aller dans tous les cas. Et vous avez la meilleure carte du jeu. D'accord? Donc là, on pourrait s'arrêter là pour vous les Sagittaires en disant que quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez mettre en œuvre là sur ces 3 semaines qui arrivent, c'est la réussite totale. Parce que vous avez non seulement la meilleure carte du jeu, mais vous avez la grâce, hein. D'accord? C'est la grâce de Dieu. Allez, on va quand même voir. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va voir les détails. Mais on pourrait s'arrêter là. Donc, vous avez l'entreprise. D'accord? La carte de l'entreprise. Donc, vous êtes sur quelque chose, là, vous êtes sur un travail. Vous avez un gros projet. Hein.
La paix, ça va vous apporter la paix. Vous avez l'intelligence que vous avez... Oui, vous êtes, les Sagittaires, vous êtes très intelligents, vous réfléchissez. Vous faites ça avec plaisir. En plus, vous êtes soutenu. Vous allez avoir donc de bonnes nouvelles hein, qui arrivent par rapport à ce projet. Et puis alors vraiment, on a la fatalité qui revient. Hein, c'est-à-dire la fatalité, c'est la maison Dieu. C'est que quoi qu'il arrive, c'est écrit. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez faire ce projet. Vous devez aller à cet endroit. Vous devez déménager. Vous devez... Voilà, ce qui est prévu, ça doit être fait. On ne peut pas faire autrement. Ouais, et je vous parle de déménagement parce qu'en fait j'ai vu un déménagement et là on parle des pénates, donc peut-être qu'il y a des, enfin il y a de nombreux Sagittaires qui vont déménager cette année. Laissez derrière les méchancetés, là, tout ce qui a été fait, laissez le passé au passé. Vous êtes encore dans vos enfermements là. Qu'est-ce qu'on a sur la... Oh là là, magnifique, on a la destinée quoi. Waouh. Et là, oh là là, ben dis donc. Ben, j'aimerais bien être Sagittaire hein, pour cette pleine lune là. Alors en dos de deck, vous avez la corne d'abondance. Donc vous avez de nouveau une réussite, voilà, c'est la réussite, hein, c'est la corne d'abondance sur les projets que vous mettez en œuvre. Tout ce que vous avez prévu là, d'accord, qui touche le matériel, le professionnel, les choses que vous mettez en place, c'est la réussite totale. Et vous l'avez 2 fois parce que vous avez... pardon, la clé de la destinée. Là, c'est vraiment un cadeau. C'est l'univers qui vous donne la clé. D'accord? C'est tiens, prends ta clé, la clé de ta vie, ouvre la porte et vas-y. Ouais, il y a beaucoup de déplacements, il y a des nouveaux postes, il y a des gens qui obtiennent des mutations, vous déménagez, vous changez de région, vous changez de pays, il y a beaucoup de mouvements et vous arrivez chez vous et vous vous trouvez bien par contre chez vous. Voilà. Donc, vous avez la carte de l'entreprise. Sur l'entreprise, vous avez la paix. Pourquoi vous avez la paix? Parce que vous avez beaucoup réfléchi à votre projet, que vous le faites avec cœur, avec plaisir. Et c'est pour ça que vous réussissez. Que vous êtes soutenu par votre famille, par votre conjoint, par votre conjointe, par vos enfants, par vos parents, par votre équipe. On croit en vous. Et vous allez avoir très rapidement une très bonne nouvelle pour ce nouveau projet. Mais laissez derrière vous tout ce qui est méchanceté, vous voyez ça? Laissez-le derrière. Tout ce qui a pu se passer avant, vous le laissez à avant. Et vous vous concentrez uniquement sur la nouveauté, la protection, la clé du destin, la réussite totale. Ouais, il y a beaucoup de déménagements parce que je vois beaucoup en plus de remises de clés, de choses comme ça. Il y a beaucoup d'immobilier. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Sagittaires qui vont vendre, acheter. Voilà, il y a de l'immobilier sur cette période-là de pleine lune. En tout cas, comme je vous dis, on est sur une période de chance, d'opportunité. Donc, saisissez-les. Saisissez-les. Et vous, c'était Isabelle. Bah oui, on vous dit oui pour le moment. Oui, le moment propice pour cette nouvelle aventure. Ouais, vous êtes en plein dedans, hein, vous êtes en plein sur le nouveau projet et vous avez une réussite totale là-dessus. Bon, prenez juste un peu de repos et de recul, parce que n'oubliez pas l'amour. C'est quand même important, c'est quand même beau. Et pensez à vous aimer. Allez, joyeuse pleine lune, mes amis les Sagittaires.